Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à l'apprentissage de langage C. Aujourd'hui, on va voir les structures alternatives, appelées aussi les structures de contrôle ou tout simplement les conditions. Alors, c'est parti. Alors, on commence tout d'abord par le cas le plus simple, c'est le if. Voici la syntaxe. If, c'est-à-dire si une condition est vérifiée, on fait une ou plusieurs instructions. Alors là, j'ai mis instruction pluriel, c'est pour ça que j'ai utilisé les accolades, mais s'il s'agit d'une seule instruction, inutile, comme on verra. Donc, avec les accolades, on définit l'ensemble des instructions concernées par la condition, mais il est inutile d'utiliser les accolades pour une seule instruction. On verra ça en pratique lorsqu'on passe à un exercice pratique. Donc, j'ai dit, si une condition est vérifiée, on fait des instructions, sinon, on ne fait rien. Et lorsque je dis conditions, on sait, ils peuvent être des expressions quelconques qui retournent un résultat numérique. Alors, la valeur 0 dans ce cas correspond à la valeur logique faux, et toute autre valeur différente de 0 est considérée comme vraie. Alors, voici un exemple. J'ai ici un entier A qui contient la valeur 20, un entier B qui contient la valeur 50. Alors, si A moins B, alors remarquez ici que A moins B, donc ça fait moins 30. Voilà. Donc, moins 30, elle est différente de 0, c'est-à-dire que c'est vrai. Donc, cette condition est vraie. Alors, dans la condition, je répète, je peux avoir directement un résultat logique. Si je fais par exemple ici, au lieu de A moins B, A supérieur strictement à B, ça va me retourner un résultat qui est faux. Donc, A n'est pas supérieur à B. Ou bien, A est inférieur à B, il va me retourner un résultat vrai. Mais je peux aussi avoir, comme j'ai dit, donc une expression qui retourne un résultat numérique. Et je répète, si le résultat est égal à 0, c'est l'équivalent de faux, mais c'est les différences, c'est-à-dire n'importe quelle autre valeur, elle est considérée comme vraie. Alors dans ce cas, moins 30, c'est considéré comme vrai, et dans ce cas, je vais afficher A est différent de B. Passons maintenant à un exercice pour voir tout ça en pratique. Écrire un programme qui calcule une remise de 10% pour les achats supérieurs, donc c'est la condition, à 5000 dirhams. Et ensuite, on va ajouter un bon d'achat de 100 dirhams offert. Alors, passons maintenant à la pratique. Et sans tarder, nous allons ouvrir Visual Studio Code pour faire cet exercice ensemble. Dans Visual Studio Code, j'écris un fichier appelé structurealternative.c. J'ai ici la fonction main, la bibliothèque studio.h et retourne 0. Maintenant, je vais commencer à programmer mon exercice. Alors, on a dit que les achats dépassent 5000 dirhams, on va appliquer une réduction ou bien une remise de 10%. Donc, ce qu'on va faire, c'est de définir la remise. Donc, je vais déclarer int remise en tant qu'entier et je vais lui affecter 10%. Voilà. Pour le prix, je peux le déclarer en tant que variable. Donc, float peut contenir des virgules. On peut l'appeler le montant. Donc, dans un premier temps, on va admettre qu'il contient 5680 dirhams, par exemple. OK. Après, maintenant, c'est le moment d'appliquer ou pas la remise. Donc, je fais if quoi? Si le montant est supérieur strictement à 5000, voilà, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je peux continuer sur la même ligne ou bien faire un retour à la ligne pour la mise en forme de mon code. Dans ce cas, reçoit le montant, mais moins, entre parenthèses, montant fois, donc 10%, donc on peut faire remise, puisque c'est une variable, divisé par 100. Voilà, donc montant reçoit. Alors, dans cette expression, on va évaluer tout d'abord la partie droite avant de mettre le résultat dans la partie gauche, donc c'est-à-dire écraser ce qui est dans montant. C'est-à-dire, je prends le montant fois la remise divisé par 100, après montant moins ce résultat, et ensuite faire l'affectation vers la partie gauche, mettre le résultat dans montant. Maintenant, c'est le moment d'afficher le résultat. Alors, je fais printf, le montant à payer est 2 points pourcentage. Donc, puisque c'est un float, je peux afficher 2
chiffre après la virgule, donc point 2F. OK, je fais un retour à la ligne. Et ensuite, afficher ce qui est contenu dans la variable montant. Alors, remarquez ici que ici, dans if montant supérieur à 5000, il va exécuter, puisque je n'ai pas utilisé les accolades, il va exécuter uniquement donc, cette instruction. Donc, et print filet indépendante normalement de la condition. Maintenant, si j'exécute, alors je sauvegarde tout d'abord, j'exécute, le montant à payer est 5112 dirhams. Si j'applique une réduction de 20%, je sauvegarde, j'exécute, voilà, je dois payer 4544. Essayons maintenant de vérifier pour un montant qui ne dépasse pas les 5000. Donc, supposons que le montant est de 4680. Je sauvegarde, commande S, j'exécute. Voilà, le montant à payer est toujours 4680, c'est-à-dire que la réduction n'est pas appliquée. Donc, je fais 5000 à nouveau. OK. Maintenant, essayons encore d'ajouter un bon d'achat de 100 dirhams. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais mettre dans montant plus combien? Plus 100. Voilà, je sauvegarde. Et encore une fois, attention, puisque je n'ai pas utilisé les accolades pour délimiter les instructions concernées par if, dans ce cas, la seule concernée par la condition, c'est la première instruction. Alors, dans ce cas, j'ai le montant supérieur à 5000. Qu'est-ce qu'il va faire? La condition est vérifiée. Il va calculer la remise de 10% sans aucun problème. Et ensuite, il va continuer à ajouter le montant, ajouter son dirham, le bon d'achat au montant et afficher le montant. Donc, jusqu'ici, aucune erreur. Donc, je peux sauvegarder. J'exécute. Alors, le montant à payer est 4644. Alors, dans ce résultat 4644, il a appliqué la remise de 10% et il a ajouté son dirham. Alors, pour voir ça en démonstration, je vais encore afficher ici. Alors, le montant après réduction, après 10%, après remise. Deux cours, voilà. Et je vais essayer d'afficher le montant après la remise. Et ensuite, ajouter le bon d'achat de 100 et afficher le montant total. À payer, commande S, j'exécute. Alors, voici le montant après la remise est de 4544 et le total à payer, donc 4644, c'est-à-dire que j'ai ajouté le bon d'achat de 100 dirhams. Supposons maintenant que la condition n'est pas vérifiée pour vous montrer le rôle des accolades. Alors, commande S, j'exécute. Alors, le montant après remise, il m'a affiché encore ici le montant après remise, même s'il n'a pas appliqué de remise. Et ça, c'est une erreur. Et en plus, il a ajouté le bon d'achat, donc 4780, même si la condition n'est pas vérifiée, le montant n'a pas dépassé 5000 dirhams. Alors, pour remédier à ce problème, il suffit d'utiliser les accolades. Alors, si la condition est vérifiée, j'encadre les instructions concernées par des accolades. Et quelles sont les instructions concernées? C'est la réduction, donc montant reçoit montant moins montant fois remise sur 100. Afficher le montant après la remise, si bien, pour le connaître. Et ensuite, en plus, si la condition est vérifiée, j'ajoute un bon d'achat de 100 dirhams. Sinon, c'est-à-dire que si la condition n'est pas vérifiée, j'affiche uniquement le montant tel quel. Voilà, je sauvegarde maintenant. Toujours le montant est inférieur à 5000, c'est-à-dire la condition n'est pas vérifiée. Il ne va pas exécuter l'ensemble des trois instructions. Il va passer à la quatrième. Je sauvegarde et j'exécute pour voir ça en démonstration. Il m'a affiché cette fois-ci le montant total à payer est de 4680 tel quel. Si je fais encore 7680, je sauvegarde et j'exécute. Voilà, dans ce cas, le montant après remise est de 6144. Avec l'ajout de 100 dirhams, bon d'achat, c'est 10244. Et voilà, donc tout est bon. Et avec ça, je pense on arrive à la fin de ce tutoriel. La vidéo fait déjà environ 10 minutes. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel pour voir une autre structure alternative qui est
if, else.